Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour ce 9e mini-épisode de mon podcast. Donc, on arrive tranquillement à la fin de cette première petite saison. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'avais pensé vous parler, la dernière fois, je vous ai parlé de la tournée en France, que j'avais fait, vraiment un rêve que j'ai concrétisé. Puis, aujourd'hui, j'avais pensé vous parler de la première fois que j'ai fait un vrai contrat professionnel avec des musiciens professionnels. Donc, ça m'est arrivé quand même d'avoir quelques contrats euh, par-ci par-là, mais plus, mettons, avec des amis ou quoi que ce soit, des étudiants de mon âge et tout. Mais ce contrat-là, c'était vraiment la première fois que je jouais avec des pros. Donc, vraiment une expérience exceptionnelle. Donc, je vous explique, c'était pendant ma 3e année de cégep et dernière. Donc, c'est toujours en musique et tout. Et ma prof, dans le fond, ma professeure que j'ai eue pendant mon secondaire, mon cégep, puis un peu, je la côtoyais déjà un peu au primaire, donc vraiment une professeure super importante pour moi dans mon parcours. Euh, dans le fond, elle avait un contrat parce que c'est ça, la plupart des professeurs sont également des musiciens, c'est ça, pas à temps plein, mais comme qui ont des contrats et tout dans le milieu de la musique. Et dans le fond, dans le cadre d'un spectacle du quatuor Vox Populi, donc c'est un quatuor à Montréal, il y avait un violoncelliste que je pense qu'il prenait un peu, dans le fond, qui arrêtait un peu plus sa carrière musicale pour se concentrer sur d'autres projets et tout. Son autre carrière, je pense qu'il y avait comme deux jobs à la fois. Puis, dans le fond, il voulait faire le retour. Dans le fond, c'est que le programme, c'était vraiment lui qui avait décidé du programme. Donc, il y avait un peu la carte blanche pour ce qu'il voulait faire et tout. Donc là, il avait besoin, lui, il a fait le quatuor Vox Populi, mais il a aussi fait un quatuor de violoncelle, le quatuor Ponticello, qui ont fait, si je ne me trompe pas, beaucoup de concerts pendant plusieurs années, et dont ma prof en a fait partie. Donc vraiment un quatuor de violoncelle super important au Québec, entre autres, qui ont fait beaucoup de concerts et tout, et important pour lui. Et pour son concert, un peu son dernier concert en tant que pro, il avait envie de, dans le fond, du retour de ce quatuor-là de violoncelle. Et c'est un quatuor qui n'avait pas joué ensemble depuis un certain temps. C'est ça. Donc, c'est un peu le retour du quatuor Ponticello. Puis, ça a donné qu'un des musiciens dans le quatuor ne pouvait pas être présent à la date du concert, donc ça ne fonctionnait pas avec son horaire. Ce qui peut arriver souvent dans les horaires de musiciens, on est chargé, il y a beaucoup de gigs et tout. C'est ça. Donc, ma professeure, elle me l'a proposé. Puis, écoutez, je m'attendais pas à ça parce que je pense qu'à ce moment-là, je pense qu'elle aurait pu le proposer à d'autres et tout. Mais le fait qu'elle a décidé de me faire confiance, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Puis ça a donné que c'était une œuvre, dans le fond. Dans le fond, c'était un programme avec plusieurs œuvres. Et on faisait une pièce avec le quatuor Ponticello et lui, ma prof et une autre musicienne. C'est ça. Donc, une pièce, c'était Colindré. Colindré, dans le fond, c'est une œuvre qui est une œuvre concertante. Donc, une œuvre pour violoncelle solo et qui est accompagnée par un orchestre à la base. C'est une magnifique œuvre écrite par Max Bruch, donc une œuvre hébraïque. Moi, je l'adore. Là. C'est clairement une de mes œuvres coup de cœur. Vraiment magnifique. C'est un peu comme une prière et tout. En tout cas, trop beau. Tout ça pour dire qu'il existe justement un arrangement pour violoncelle solo, mais la partie d'orchestre est arrangée pour 3 violoncelles. Donc vraiment un super arrangement. En plus, le violoncelle, c'est un magnifique instrument, donc c'est vraiment magnifique. Donc, c'est ça. Donc moi, je faisais le violoncelle 3 et tout. Mais c'est ça. Donc là, quand que ma prof me dit « Ok, c'est bon, tu le fais », j'étais tellement contente. Puis là, j'ai travaillé tellement fort, j'étais comme « Ok, là, on me fait confiance. Je vais y arriver. » Puis c'est bizarre, tu sais, j'ai toujours l'anxiété, tout le stress de ne pas être à la hauteur, ça a toujours été quand même quelque chose sur lequel j'ai dû travailler. Mais c'est bizarre,
on dirait que c'est quelque chose que j'essaie d'aller beaucoup travailler de mon point de vue à moi, sans avoir besoin de l'avis extérieur. Mais c'est certain que à chaque fois que j'ai eu la chance de jouer avec des pros, donc je reçois un peu d'une certaine façon cette validation extérieure, puis je sens que j'ai tout ce qu'il faut, on dirait que j'ai pas de doute. Donc, c'est ça. J'avais comme pas de doute vraiment dans mon esprit que j'étais capable. Je le savais. Puis, j'avais pas été choisie comme ça parce que c'est quand même. Surtout si c'était pas une pièce qui était. J'étais pas dans un orchestre, quoi que ce soit. J'étais vraiment à découvert sur ma partie. Donc, fallait que je donne. Puis, je pense que ma prof, elle savait que j'avais tout ce qu'il fallait, mais elle a quand même pris une chance sur moi et tout parce que, je veux dire, j'étais quand même jeune et tout. Donc, c'est ça. Puis, je me suis vraiment, vraiment préparée. J'étais comme, OK, faut que je sois ultra, ultra prête. Parce que aussi, je voulais pouvoir en profiter. Parce que, tu sais, c'est tellement une belle expérience. Puis, au final, tu sais, on étudie en musique, on fait de la musique, mais l'objectif final, c'est de pouvoir être soi-même professionnel. Donc, c'est ça, l'idée au final. Donc, c'est ça, j'ai tout donné. Puis, vraiment, est arrivé le moment. Donc, c'est dans une petite salle de concert, magnifique salle en passant. Je pense pas que j'avais déjà joué là. Donc, c'était à la salle, je pense, une salle de concert de l'école de musique Vincent Linddy. Donc, c'est ça, une super école de musique et tout. J'y suis jamais allée à l'école, j'ai jamais étudié là, mais tout ça pour dire que très belle salle. Et c'est ça. Puis dans le fond, c'était vraiment comme en mode pro. Dans le sens, j'ai. Ma prof m'a aidé et tout à préparer ma partition. Puis après ça, on a eu la générale, puis le concert. Donc c'est ça. C'est rapide. Puis j'ai trouvé ça aussi intéressant d'avoir un premier accès avec c'est quoi vraiment euh, le monde professionnel. C'est pas pareil que nous aux études. On nous forme pour devenir professionnel, puis dans le milieu professionnel, ça va beaucoup plus vite. C'est pas le même rythme du tout. C'est comme t'arrives, ta partie est prête, tu la mets en place avec les autres, puis voilà. Souvent, c'est une, deux répétitions générales ou même pas, ça dépasse la générale, puis on y va. Donc, c'est ça, le rythme est beaucoup plus rapide, mais j'ai adoré, puis je me sentais vraiment prête et tout, puis vraiment, comme, j'ai fait le concert, puis ça s'est comme tellement bien passé. C'était vraiment un beau moment. Honnêtement, j'y repense, puis j'étais comme wow. C'était vraiment une expérience exceptionnelle parce que aussi, je trouve que quand tu joues avec des pros, il y a aussi une énergie qui est exceptionnelle. On dirait que c'est tellement facile d'embarquer avec eux, de jouer. Puis c'est vraiment encore plus, vraiment, ces genres d'opportunités-là, c'est vraiment les moments où ce que on dirait que je suis le plus dans la musique puis je pense au moins de choses. C'est bizarre, mais comme aussi, je pense que je voulais tellement être prête que à un certain point, c'est comme t'arrives à un niveau de maîtrise tellement grand que t'as une concentration tellement présente et tout dans le moment. Puis non, c'est une performance que j'étais super contente de ce que j'avais donné. Ma prof était super contente. Puis vraiment un moment exceptionnel. Puis non, c'est ça aussi. Ce qui est drôle aussi, c'est que dans le fond, moi, Colnidré, cette pièce-là, c'est vraiment une pièce que j'ai trouvée qui est une pièce vraiment importante pour moi, que j'adore jouer et tout. Puis que ça fait partie de mes beaux moments aussi. Donc, c'est une pièce que j'ai jouée au début de l'année. Je l'ai jouée en concert, c'est ça, avec le Quatuor. Et finalement, à la fin de l'année, je l'ai jouée au camp musical des Laurentides. C'était comme la première fois. J'avais été beaucoup de fois au camp des Laurentides, mais j'avais jamais joué en solo sur la scène. Puis, j'étais comme pas prête ou ça avait pas donné ou peu importe. J'avais joué en ensemble, en musique de chambre, mais pas en solo. Tout ça pour dire que j'ai joué en solo, puis j'ai joué, dans le fond, c'est aussi, ça a marqué un peu la fin d'un chapitre, la fin que, dans le fond, j'allais après à l'université, ben, au conservatoire, donc je changeais de professeur et tout, donc c'était un peu la fin d'un cycle.
Et tout ça pour dire, donc j'ai joué Colindré, puis au lieu d'être accompagnée du piano, mes deux professeurs que j'ai eus, plus une amie, m'ont accompagnée donc dans ce même arrangement-là. C'est ça, avec moi au camp. Donc, je dirais que c'est vraiment un cercle, un full circle moment. Là. Je sais plus comment le dire en français, mais tout ça pour dire que comme ces pièces-là, vraiment, ça fait partie vraiment de mes beaux moments. Puis même ce concert-là, ça s'est super bien passé. J'ai vraiment tout donné ce que j'avais. Pour vrai, j'étais comme, ok, on y va, on en profite. Puis on donne tout. Puis non, ça s'est vraiment bien passé. Fait que non, c'est ça. Fait que je dirais que c'est ça, un peu ce qui conclut cette première expérience pro et tout. Puis la semaine prochaine, pour mon dernier épisode de la saison, je vais vous parler justement d'une autre expérience pro. Donc la première fois que j'ai joué avec un petit orchestre de chambre professionnel, soit Imuzuchi. Donc merci beaucoup et sinon je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Au revoir!